Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous, que cette journée est bien commencée, nous sommes le 1er décembre, voilà, déjà le 1er décembre, on entame un mois de fin d'année, donc normalement fin d'année c'est un petit peu la fête pour beaucoup de gens, hein, ceux qui, pour entamer une nouvelle année, ça va arriver très vite, hein, ça va arriver très vite, beaucoup plus vite que ce que l'on pense à longueur de temps. Mais voilà, et en tout cas ce qui ne va pas très très vite je trouve, c'est les changements dans notre univers de la finance, hein, c'est pas extraordinaire, quoique depuis hier on a retrouvé un petit peu le sourire, comme toujours. Je dis, il y a des annonces à longueur de temps, hein, donc d'un seul coup la bourse reprend un petit peu le sourire, tout le monde reprend un peu confiance, mais en règle générale ça ne dure jamais très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les choses ne changent pas si vite que ça, et que c'est pas simplement quelques mots qui peuvent vraiment changer tout le système, hein. Allez, on va avancer, on va regarder justement les bourses mondiales en hausse après le discours de Powell. On attendait ces annonces, hein, on en a à longueur de temps, hein, donc même moi ça me fatigue un petit peu, je les suis évidemment parce qu'on sait très bien qu'après il y aura des petits changements justement dans les consciences, dans l'envie de progresser ou l'envie de repartir carrément en arrière, hein, c'est-à-dire les peurs ou alors l'enthousiasme. On vit de ça, hein, sur les marchés, hein, sur les bourses et tout ça. Et donc évidemment que ça permet aux traders de travailler à ce moment-là, donc on suit vraiment de près toutes ces annonces. Et là, les bourses mondiales évoluaient en hausse jeudi, voilà, au lendemain du discours de Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, qui a signalé un ralentissement du resserrement monétaire dès la prochaine réunion monétaire à la mi-décembre. Alors voilà, peut-être, voilà, peut-être qu'on fera ça et on verra mi-décembre, hein. D'ici là, il risque de se passer quand même des choses. J'ai dit que c'était pas loin, mais bon, c'est quand même 15 jours, donc on a vu à quelle vitesse on peut parfois avoir des surprises. Voilà, donc on verra ça à ce moment-là. Pour l'instant, le marché est content, mes amis. La preuve, le S&P 500, vous voyez, regardez ça un peu, hein, quand on le regarde tous les jours. Je vous fais après une autre vidéo avec des graphiques pour voir dans la journée comment ça s'est passé. Je vous fais ça cet après-midi. Eh bien, on a un marché qui est quand même très vert, hein. Nous, le marché de la crypto, plutôt rouge quand même, hein, plutôt rouge. On doit avoir des trucs en travers de la gorge en ce moment. Hein, vous voyez de quoi je parle, hein, et c'est un peu un air de FTX. On peut pas le rater, lui, en ce moment, hein. On est obligé d'y penser, même quand on se dit, comme moi, après tout, on s'en fout, le monde ne va pas s'arrêter, hein. Mais là, en ce moment, on l'a quand même un petit peu en travers de la gorge, et on va voir aussi un peu après pourquoi. Guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, donc vous voyez, hein, les annonces peuvent être d'un côté à nous faire avoir de nouveau un petit espoir en se disant, oui, ça y est, ils vont travailler d'une manière à ce que le monde aille mieux, mais non, en réalité, pour l'instant, il ne va pas mieux, hein, il est toujours malade. Donc voilà, l'Italie prévoit d'introduire une taxe de 26% sur les gains cryptographiques. Plus de détails. Voilà, je vous mets les liens de tout ça, donc si ceux qui veulent vraiment aller tout lire, bien ils le font, moi je le fais évidemment, mais voilà, l'Italie c'est très bien, nous ce sera pareil, bientôt je pense qu'on parlera encore de taxes comme partout dans le monde et tout, on veut toujours augmenter les taxes partout, je sais pas, c'est une folie ça de vouloir augmenter les taxes, hein. Mais enfin voilà, on sait que la crypto, j'en parle depuis longtemps, plein de pays l'ont adopté, on se dit ouais c'est les champions du monde, c'est bien, mais bientôt quand ce sera adopté de plus en plus partout, dans plein de pays au monde, et vous verrez, je ne suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, mais ça paraît maintenant couler de source que tout ça, ça ne va pas complètement disparaître, malgré que beaucoup de gens ne nous aiment pas. Mais ça ne va pas disparaître, ça va continuer d'avancer, donc après on parlera de plus en plus de taxes, et là la question qui se pose tous les gouvernements partout, c'est comment on va prendre de l'argent à ceux qui veulent aller dans la crypto, hein. Si on peut faire un peu mieux que d'habitude, prendre un peu plus de taxes que ce qu'on fait normalement, ce serait pas mal. Et évidemment qu'ils se posent tous la question, mes amis. Hein, je serai à leur place, c'est moi qui gouvernerai, je me poserai la question, je dirais faut rentrer de l'argent d'une manière ou d'une autre, donc voilà, pourquoi pas taper un peu là-dessus. Ils essaient. Allez, le dernier combat de Bitcoin, je vous l'ai mis, hein,
en titre la dernière bataille, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui nous aiment pas. Il y a des gens qui nous aiment pas. Et là, ce qui est un peu embêtant, c'est Central Bank européenne, hein, donc c'est un petit peu casse-pied quand même, mais bon, il y a des gens qui nous aiment pas. Ulrich Binzey et Jürgen Schaaf, je prononce mal leur nom, mais ils nous aiment pas. Hein. Alors je vous mettrai en lien cet article-là, vous verrez, vous allez le lire, mais pour eux, on est vraiment pas grand-chose. Hein. Et voilà. Et donc, ce qui est assez drôle aussi, j'ai trouvé sur Inc. J'ai retrouvé sur Link, des messages assez drôles à aller voir. Il y en a un qui était pas mal. Ah oui, celui-ci là. Hein, il y en a plein parce que évidemment que les gens en parlent de tout ça. Il y a tous ceux qui aiment la crypto, il y a tous ceux qui aiment pas la crypto. Donc évidemment, ça c'est normal, c'est le monde. Et Steven Besson sur un truc dit, il renvoie un nettoyeur de toilettes aux Pays-Bas a été annoncé en utilisant le slogan « Nous, les gens de Toilette Doc, recommandons Toilette Doc ». Le slogan est encore utilisé comme aujourd'hui un dicton général pour contester l'indépendance d'un expert lorsque ses déclarations s'aligne sur son propre intérêt. On a bien compris hein, que ceux qui, et ça je trouvais ça très drôle, hein, justement hein, par rapport au message qu'il y a eu à ce discours et tout, à ce message-là tout au moins, et j'ai trouvé ça très, très marrant, parce qu'évidemment que eux, ils ne vont pas aller contre leurs propres intérêts, évidemment. Donc c'est peut-être pas chez eux qu'il faut aller chercher vraiment des infos sur la crypto quand vous le faites ou quoi que ce soit. Parce que évidemment que ça doit pas, c'est pas là qu'on va trouver les meilleurs arguments. Et en plus de ça, lisez l'article, vous verrez. Bon, je pense qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent vraiment, quoi. Hein. Ils sont toujours dans le truc. Il y a que les terroristes chez nous et qu'on dépense une énergie folle qui est pire que tout ce qu'on veut au monde, quoi. Ils connaissent pas bien leur système classique, à mon avis, hein, au niveau des économies d'énergie. Hein. Je pense qu'ils ont un manque. Allez, on passe à notre ami maintenant, parce que lui aussi, j'ai marqué en titre FTX et SBF. On a tous compris, hein, FTX, la société SBF, c'est ce monsieur, Sam Bankman-Fried. Eh bien, ridicule. Ouais, je le trouve vraiment ridicule, ce mec. Il a planté tout le monde. Il s'est peut-être gouré, hein, encore, je l'ai dit dans plusieurs vidéos déjà. Le type, peut-être il n'était pas spécialement malhonnête au départ. Hein. Il a fait son boulot de trader, il a fait du trading, il a gagné beaucoup d'argent comme ça. Après, il monte une autre société. Hein. Il montre une autre société parce que c'est normal, hein, plus vous faites d'argent, plus vous faites de choses, plus vous voulez avancer, ce qui est tout à fait normal. Il monte une autre société, etc., etc. Et puis d'un seul coup, il se dit, sur l'ancienne société, déjà, il est plus trop au courant de ce qui se passait, machin. Il veut surtout pas que les gens souffrent. Il veut pas que les gens perdent de l'argent. Il veut pas ci, il veut pas ça. Il veut pas faire souffrir sa famille, il veut pas faire souffrir tout le monde. Ça, fallait peut-être y penser avant, hein, mon petit mec, mon petit pépère. Hein. Et puis, et il est ridicule, quoi. Il est ridicule. On dirait un enfant qui essaye de se dédouaner, quoi, hein, de se dédouaner, de dire c'est pas moi, moi j'y suis pour rien, je suis arrivé là, j'ai pas bien compris, hein, j'ai fait des milliards, machin, j'ai acheté des maisons, des voitures, mais j'ai pas fait exprès, quoi. Hein, je l'ai fait pour rendre les gens heureux, hein, s'il avait pu en acheter à tout le monde sur la planète, il l'aurait fait. Je veux donner tout mon argent à tout le monde, etc. Et pendant ce temps-là, il met un coup de marteau sur la tête des gens. Non mais on croit rêver là. Et le mec, il a le culot d'aller encore faire des discours à droite et à gauche et tout ça. Ça me paraît incroyable. Alors donc, on verra bien. Maintenant, peut-être qu'il dit des vérités, que c'est moi qui comprends pas bien l'histoire. Hein. Je suis pas dans sa vie, je suis pas à la place de sa vie, mais tout ce qu'on peut voir, et maintenant, il y a quand même un tribunal qui va juger tout ça dans quelques temps. Il y a quand même quelqu'un qui a pris sa place. Il ose dire bientôt que c'est la faute des autres, quoi, hein, que malheureusement, il s'est mis en dépôt de bilan, c'est de la faute des autres, quoi, c'est surtout pas sa faute. Hein. Je vous dis, c'est un bébé, c'est un enfant, un sale garnement, je pense, hein, un petit peu, j'aurais bien connaître vraiment sa vie quand il était gamin et tout, et qui veut à tout prix, se dédouaner pour, je pense, éviter, comme on dit, la punition, vous savez, hein, pour éviter la punition, la sévère punition peut-être derrière ça, on verra bien. Hein. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, parce que c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Alors déjà, on a déjà pas mal de problèmes. On est dans un système où
où effectivement c'est compliqué pour nous, hein. Le système s'effondre à cause de mecs comme lui, hein, et d'autres sociétés avant. Alors en plus de ça, si derrière ils se rendent ridicules, ils nous ridiculisent nous en plus, parce que tout le monde profite de la moindre des choses qui vont mal dans notre écosystème de la DeFi, hein. Et bon, lui DeFi plutôt plateforme centralisée, tout ça, mais enfin bon, on n'est pas là pour discuter de tout ça, mais je veux dire, ça nous ridiculise un petit peu, un mec comme ça, hein, c'est attention, hein. Et donc danger pour nous en plus tout ça. Je n'ai jamais essayé d'escroquer qui que ce soit, évidemment, c'est le mec le plus gentil de la planète, hein, et le plus honnête de la planète, hein. C'est nous qui avons rien compris, mais non, à mon avis. Regardez, j'ai foiré, Sam Bankman est mis au défi de l'effondrement FTX. Je vous mets les liens de tout ça après, hein, vous allez les lire, hein, si vous n'avez pas lu tout ça. Voilà, moi j'ai lu tout ça, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Allez, Binance élargit son empire avec l'acquisition de Sakura Exchange Bitcoin, une plateforme d'échange de crypto-monnaies réglementée au Japon. Aussi, je voulais dire autre chose sur SBF là, parce qu'on a un gros youtubeur là, hein, le champion du monde, hein, celui qui est connu par tout le monde, qui soi-disant est parti aller le chercher, qui doit faire un discours avec lui, mais c'est quoi tout ça? C'est pareil, je trouve pas ça bien, moi. Il y a une justice, vous savez, pour faire. Nous, on fait des commentaires sur tout ce qu'on voit, tout ça. Après, il y a la justice qui doit régler les problèmes de tout le monde, hein. C'est pas aux gens d'aller courir pour aller le rechercher quelque part et lui faire un discours avec lui. Pourquoi? Pour lui demander, dis-nous pardon, mets-toi à genoux, dis pardon à tout notre écosystème, s'il te plaît. C'est quoi l'histoire là? Non, faut laisser maintenant la justice faire. Il n'y a pas à lui courir après, ni à droite ni à gauche, hein, d'ailleurs. Et puis voilà, la justice fera son chemin. Laissez-le se ridiculiser comme il est en train de faire, et par la suite, les choses se feront toutes seules, mes amis. Allez, Binance élargit son empire avec l'acquisition de Sakura Exchange Bitcoin. Une plateforme d'échange de crypto-monnaies réglementée au Japon. Donc voilà, hein, on sait que Binance, hein, le patron, s'installe un petit peu partout, grossit son entreprise, profite actuellement justement que le monde est en petite catastrophe, hein, dans notre écosystème. Le monde classique normal ne va pas bien, mais nous on s'est remis encore des coups sur la tête, donc on va un peu moins bien. Et les gros, et là il n'y en a pas 1 milliard, des gros, il y a Binance, et Binance profite pour se placer dans tous les sens. Pourquoi pas, hein, il n'y a pas de problème, hein. Si tout ça est fait normalement et qu'à la finale il n'y a pas une tonne de gens qui vont perdre de l'argent parce que lui il va avoir les yeux plus gros que le ventre, et à force de faire beaucoup de choses, il peut exploser en vol aussi, hein. Attention. Voilà, mais en tout cas, bravo, hein, et ça prouve quand même qu'on a un écosystème qui grossit, ça c'est déjà pas mal, c'est déjà les bonnes nouvelles, hein. Heureusement qu'on a Binance en ce moment et qu'on peut parler en positif de quelque chose, hein, parce qu'on a tellement peur pour plein d'entreprises qui sont sur la corde raide en ce moment, qui vont peut-être chavirer à un moment ou un autre, donc c'est un peu angoissant pour tout le monde évidemment, hein. Mais maintenant, la bonne news quand même, qu'il faut se garder dans la tête, qu'il ne faut jamais oublier, mes amis. La première des choses, c'est d'être très prudent dans ce que vous faites. Et quand je dis très prudent, je répète toujours la même chose, mais c'est tant pis. Être très prudent, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien apprendre l'endroit où l'on est, l'écosystème où on est, sur les actifs sur lesquels on va travailler. On va être très prudent là-dessus, on va bien apprendre tout ça, on va bien savoir où on met nos pieds. Ça, c'est important, d'accord? Quand vous choisissez quelque chose, que ça soit n'importe laquelle, eh bien vous travaillez dessus, vous regardez si vous n'avez pas acheté un truc qui est un produit de merde et qui fera jamais rien, quoi, hein. Donc déjà, ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, nous sommes dans une période quand même très basse dans les actifs. Moi, j'aimerais déjà être dans 2 ans, dans 3 ans, les discours qu'on aura à ce moment-là, à mon avis, on s'éclatera un petit peu, on sera content de se raconter, tu te rappelles le truc, alors on parlera pas pareil, parce que là on est dans l'angoisse, tout le monde est dans l'angoisse aujourd'hui, et plus tard le discours sera quoi? Sera, tu te rappelles à cette époque-là, le prix que c'était, si j'avais su, voilà, parce que ça c'est un truc qu'on entend toute sa vie, à longueur de temps. Alors donc il y a des gens qui ont su, et puis il y a des gens qui n'ont pas su, c'est comme ça, la vie est comme ça. Je ne donne pas de conseil en investissement, évidemment. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est que vous êtes très prudent et vous ne faites pas n'importe quoi sur n'importe quoi, c'est tout. Voilà. Et allez, je continue d'avancer, mais on n'oubliera jamais qu'on est dans une période quand même très spéciale, on est dans de la finance, et la finance, on achète toujours au plus bas pour vendre au plus haut. Il faut vendre entre temps, hein, mais on achète au plus bas pour vendre au plus haut. Maintenant, il faut trouver les points bas
évidemment. Allez, Meta passe au travers avec le plan de Metaverse malgré les doutes. Zuckerberg, il croit toujours à son affaire, il croit à tout ça, ben il a raison, hein, ils ont investi énormément, ils ont perdu beaucoup d'argent dans les médias. Je pense, comme je crois l'avoir dit une fois, c'est un des types qui fait les choses en premier, donc attention, hein, ceux qui font en premier peuvent, ce qu'on appelle, ce qu'on dit souvent, c'est essuyer les plâtres. Essuyer les plâtres, ça veut dire que c'est chaud parce que les plâtres, quand ils sont pas bien secs sur un mur ou quoi que ce soit, s'ils sont pas bien faits ni quoi que ce soit, ils tombent par terre, hein, et c'est foutu. Hein. Donc voilà, hein, c'est toujours ce qui est difficile, mais bon, on verra bien. C'est une grosse boîte, grosse société, hein, Meta quand même, hein, on est bien d'accord. Et il avance, même s'il a des difficultés, il y croit à fond et ça c'est bien. Et moi je pense qu'il y arrivera. Allez, Porsche va lancer 7500 NFT à utiliser dans un monde virtuel. Ça avance, hein, ce monde-là avance. Hein. Porsche fait ça, BMW va obtenir des marques du Web 3. Voilà, donc vous allez lire tout ça. Je vous mets les liens là-dessus. Ceux qui sont des passionnés de NFT, il ne faut pas oublier les NFT. Vous me retrouvez sur Twitter aussi. Hein. Je vous laisse quelques petits petits commentaires. Je m'implique dessus de plus en plus. Hein. Mais on n'a pas le temps de tout faire. On ne peut pas être partout. Hein. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, le BTC, il a fait 0,55%. L'Ethereum 0,53%. Ça compte pas. Hein. Quand on reste dans les zéros, ça compte pas. Hein. Ça peut chavirer d'un moment ou un autre. Et je vous fais donc une autre vidéo où dessus, on voit ensemble, hein, les graphiques, on voit tout ce qui peut nous aider. Vous devez impérativement, moi je le dis, apprendre à lire ce qu'on voit sur des graphiques pour savoir justement où vous positionner, où sortir, parce qu'il faut toujours prendre des profits. Hein, ça, je suis persuadé de ça, moi. Et donc voilà, on apprend tout doucement, sans devenir trader. Si vous voulez devenir trader, c'est avec grand plaisir, je vous apprends aussi. Mais sans être trader, simplement déjà à lire les graphiques. Hein. Trader, c'est autre chose. Il faut être passionné, il faut en avoir envie, il faut avoir du temps à passer, il faut vouloir bien risquer de l'argent aussi, hein, attention, parce que la plupart des gens, quand vous démarrez, vous perdez de l'argent, parce qu'il faut apprendre. Donc voilà, allez, on a un marché là, on voit en 1 heure, et bien on a quelques bougies quand même qui redescendent un peu, mais vous voyez, c'était pas grave, là ça montait, ça redescend un peu, ça monte, ça redescend un peu, ça monte, ça redescend un peu, donc ici ça peut aussi remonter, redescendre un peu après, ou alors ça peut revenir par ici, évidemment, et redescendre à un niveau un peu plus bas. On voit tout ça ensemble sur une autre vidéo. Merci mes amis, pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur le pouce, ça fait toujours plaisir, à me mettre des commentaires. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, envoyez-moi un petit message juste pour que je note vos noms, tout ça, parce que ma chaîne démarre depuis quelques mois quand même déjà, mais elle grossit tout doucement et je serais très content dans X temps de savoir qui était là tout au départ sur ma chaîne pour, voilà, je ne dis rien sur l'avenir, mais voilà. Donc ça fait toujours plaisir en tout cas de savoir que vous me suivez. Merci, à bientôt, allez, à la prochaine vidéo. Soyez prudents surtout, hein. Prudence hein, dans notre écosystème.